Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer la pagination à notre application blog. Avant de commencer à écrire du code, j'aimerais remercier tous ceux-là qui sont déjà abonnés à ma chaîne, tous ceux qui like, tous ceux qui laissent des commentaires et tous ceux qui partagent mes formations au niveau des réseaux sociaux. Et je vais également remercier tous ceux qui ne sont pas encore abonnés mais qui seront abonnés dans un futur proche. Et je suis très ému de savoir qu'il y a des personnes qui apprennent de nouvelles choses à travers mes formations. Et par contre, si vous avez des difficultés par rapport à un sujet que nous avons eu à aborder ou par rapport à quelque chose que vous ne comprenez pas bien, laissez-le en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de vous l'expliquer. Et si vous tenez à m'encourager, à me motiver davantage, vous pouvez partager mes formations, vous pouvez liker et vous pouvez laisser autant de commentaires que vous pouvez. Ok, tout ceci étant dit, nous allons donc passer à la phase code. Je vais aller dans mon contrôleur. Je viens au niveau de ma fonction PostList qui permet d'afficher la liste de mes publications au niveau de notre template. Ok, je vais d'abord importer quelques outils. Et du fond Django. Pour Paginator. Import Paginator. Empty page et enfin page not an integer. Si cela semble trop long, vous pouvez mettre des parenthèses comme ceci et faire un truc comme ça. Ok, mets la virgule. Ok, c'est bon. Je vais écrire le code et je vais vous expliquer plus tard. Object list. Ok, la première phase étant terminée, je vais vous expliquer le code. J'ai d'abord renommé la variable post qui se trouvait à ce niveau. J'ai mis objet list qui récupère la liste de mes publications et met dans objet list. Et ensuite, j'ai instancié la classe Paginator que j'ai importé au niveau de Paginator qui prend deux paramètres
objet list qui est la liste de nos publications et le nombre d'éléments que nous voulons avoir par page. Si vous aimeriez plutôt avoir 20 éléments par page, vous mettez 20. Et dans notre cas, j'ai mis 2 puisque je n'ai pas autant de publications. Et par la suite, je récupère le numéro de la page courante. Si nous sommes à la page 5, ça va me renvoyer 5. Si nous sommes à la page 10, ça va me renvoyer à la page 10. Je récupère donc le numéro de cette page, je renvoie dans la variable page. Et je fais donc un try, et c'est ce qu'on appelle souvent le try catch. Et ensuite, comme j'ai mis 2 ici, Django doit donc répartir les éléments par page. Je récupère donc les éléments de la page courante qui est peut-être la page 2 ou la page 3 que j'envoie dans la liste de publications post qui sera la variable que nous allons afficher au niveau de notre template. Par contre, si la page que je passe ici, donc celle que j'ai récupérée et j'ai mis dans la variable page, n'est pas un entier, je lève donc une exception et j'y retourne donc la première page. Raison pour laquelle j'ai dit ma liste de publications sera égale à la liste de publications de la première page. Mais par contre, si l'utilisateur entre un numéro de page manuellement au niveau de nos URL et qui dépasse le nombre de pages que nous avons au total, je lève une exception, je dis empty page et je dis donc la nouvelle liste de publications sera égale à la liste de publications de la dernière page. Raison pour laquelle j'ai mis paginator.number of page, la dernière page. Donc retourne-moi juste la dernière page. Je crée donc une variable contexte que je passe dans les variables que je vais afficher au niveau de mon template et je retourne donc un render. Je vais donc aller dans mon template, dans liste. Nous pouvons intégrer notre navigation ici, mais je vais vous montrer une méthode qui va vous permettre d'utiliser votre navigation sur plusieurs pages au niveau de votre projet. Je vais mettre ceci en commentaire, ok, et le copier par la suite. Je vais venir dans template au niveau du bloc et créer donc un nouveau dossier qui va s'appeler layout. Et dans le dossier layout, je vais donc créer une page qui va s'appeler paginator.html. Ok, je colle là, je sauvegarde, je viens donc l'intégrer ici. Pour l'intégrer, c'est pas compliqué, je vais utiliser include paginator, j'entre le nom. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis paginator. Je vais renommer pour mettre pagination, c'est plus éloquent comme ça. Paginations, je mets n, ok. Paginations, mais cela ne doit pas fonctionner, vous allez voir pourquoi. On dit template does not exist. Pourquoi? Lorsque Django veut rechercher ces templates, lorsqu'il entre dans le dossier template, il regarde, il n'y a aucun fichier qui s'appelle paginations. Or, j'ai même oublié .html à ce niveau. HTML. Jusque là, cela ne devrait pas fonctionner. Nous avons le même résultat. Lorsque Django entre dans le template, il recherche, il ne trouve pas un fichier qui s'appelle paginations.html. Ok, ce que je vais donc dire à Django, c'est entrer dans le dossier template, regarder au niveau des blocs. Lorsqu'il est dans bloc, il entre également dans le dossier layout avant de récupérer paginations.html. Je viens donc devant paginations, je vais augmenter bloc comme ceci et ensuite je mets layout comme ceci. Je sauvegarde et les amis, cela doit fonctionner. Nous avons donc notre pagination. Donc si vous avez bien remarqué, j'ai donc deux éléments, e-commerce website et installation de bons outils, que je peux même parcourir pour voir si cela fonctionne, et ça fonctionne très bien. Maintenant par la suite, j'aimerais que ce bouton-ci fonctionne. Rien ne fonctionne. Ok, je vais retourner au niveau de mon template. Je pars dans pagination.html. Je vais donc dire, bon, je vais mettre previews. Ok, je vais utiliser une majuscule et sur le bouton suivant je vais mettre next et sauvegarde pour voir si mes changements ont pris effet. Ok, cela ont pris effet.
je vais utiliser une structure conditionnelle pour dire à Django que si je n'ai pas de page précédente, alors n'affiche pas le bouton précédent. Dans le cas contraire, affiche le bouton précédent. Je vais dire if page.has previews. Si page has previews, il y a des éléments derrière, alors affiche-moi ce bouton-ci. Je retire Disabled au niveau de mon Bootstrap. Et je vais utiliser la même chose en ce qui concerne le bouton suivant. Je vais dire ici page.has next. Alors, affiche-moi le bouton next. C'est un peu comme bonjour. J'actualise, je vois le rendu. Ok, puisque je suis à la première page, cela n'a rien affiché ici devant. Ok. Puisque je suis à la première page, cela n'a rien affiché ici, c'est normal. Mais à la droite, rien n'est affiché et ce qui n'est pas normal, ça veut dire que quelque chose ne cloche pas bien. Je reviens au niveau de mon template. J'utilise donc la variable page que je n'ai pas déclarée et que je n'ai pas envoyé depuis le template. Je viens donc au niveau de mon inclusion. Je vais dire 8 nous permet de déclarer des variables au niveau de nos templates. Page sera égal à post. Ok, si j'actualise, j'ai le bouton next, ça veut dire les choses marchent. Mais par contre, si je clique sur le bouton next, ça ne me redirige nulle part. Je veux donc régler ce problème au niveau des paginations. Je viens dans ma balise href et pas au niveau de l'attribut href. Je vais mettre dans le point d'interrogation. J'ai dit page sera égal à page.previews page number. Ok, je vais faire la même chose pour le bouton suivant et copier. Je viens au niveau de l'attribut href, colle là, mais au niveau des previews, je vais mettre plutôt next. Je suis sûr que vous avez compris la chose. J'actualise. Ok, il dit suivant, je suis à la page 2. Voilà ça, page 2. J'actualise, je suis à la page 3. Puisque je suis à la page 3 et qu'elle est la dernière page, je n'ai plus de bouton suivant, mais plutôt j'ai le bouton previews. Je peux retourner et le tout marche correctement. Je vais donc indiquer à Django sur quelle page nous nous trouvons. Il supprime ces deux éléments. Je viens là, je mets ma variable number et ici je vais mettre off et par la fin je mets page.pagination paginator.nom page. J'actualise page.paginator.nom page. J'ai oublié ce qui cause problème un peu avec Django. Voilà, il dit 1 of 3, 2 of 3. Là ça met 3 of 3. Je vais donc retirer le dernier trait. J'utilise toujours les structures conditionnelles. Je vais dire if page.paginator.number of page est égal à number of page, plutôt différent. J'ai pas besoin de la collade. Il faut comme ça. Si c'est différent, affiche-moi ceci. Dans le cas où c'est la même chose, ne l'affiche pas. Ok, je viens de dire si le nombre total de pages est égal à la page courante, alors affiche-moi le nombre total de pages. J'actualise et nous avons donc 3 previews.
je peux dire. Et nous pouvons même également supprimer le off. Il suffit de l'amener ici. Cela devrait fonctionner. Troisième page, je tourne là, je retourne et tout marche à merveille. Quelque chose, je supprime ce 1 qui s'est interposé. Les gars, nous avons une pagination qui marche à merveille. Ok, je vais un peu entrer ici 55 puisque nous n'avons pas 55 pages. Vous voyez, ça me renvoie à la dernière page qui est la troisième page. Ça veut dire que le code marche parfaitement. Je constate donc qu'il y a une différence de hauteur entre ces deux publications. Je vais aller dans mon template et je vais dans la liste de résoudre ce problème. J'ai bouclé où ici. Je vais utiliser un filtre qui s'appelle Truncate World ou Truncate Chart. Truncate Chart. Et met là 50 mots. J'actualise. Truncate Chart va permettre de diviser, donc d'utiliser un nombre de mots précis sur une phrase. Vous avez constaté, cela a divisé la phrase et ça a mis le point. Et la même chose ici là. Vous avez également Truncate Word qui fonctionne de la même manière. Vous pouvez mettre Truncate Word et dire le nombre de mots qui sera affiché par chaque publication, mais je préfère Truncate Chart. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez partager mes formations, vous pouvez laisser des commentaires et liker. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.